Mesdames, Messieurs, bonjour. Les frimas de l'hiver ne changent rien à la mission de Neuchâtel-Xamax. C'est toujours la même, abandonner cette lanterne rouge qui colle aux Neuchâtelois depuis maintenant plusieurs semaines. Même s'il y a eu du mieux lors des derniers matchs avec 3 résultats nuls et une victoire contre Lugano il y a un peu plus d'un mois. Mais les Neuchâtelois ont remporté seulement 2 matchs depuis le début de la saison, dont le tout premier, c'était à Lucerne. Lucerne qu'ils retrouvent aujourd'hui, une équipe de Lucerne très inconstante qui a perdu 4 de ses 5 derniers matchs, mais qui a aussi battu les Young Boys au début du mois d'octobre. Neuchâtel-Xamax sera privé aujourd'hui de Doudin qui est suspendu, c'est Carlon qui va le remplacer, et puis Veloso sera aligné à la place de Cicek au milieu du terrain. Enfin, Tréant commencera le match à nouveau comme à balle au poste d'arrière droit. Les résultats enregistrés hier soir font bien sûr le bonheur des Neuchâtelois, pourraient faire le bonheur des Neuchâtelois s'ils s'imposaient face à Lucerne, puisqu'ils feraient un bon classement de la 10e à la 7e place. Comme Grasshopper et Sion ont perdu, eh bien, si Neuchâtel-Xamax bat Lucerne, les Rouges et Noirs dépasseraient ces 3 équipes d'un coup et se retrouveraient à la 7e place du classement. 5e minute ici à la Maladière, coup franc pour Neuchâtel-Xamax, Dinardo, premier poteau, un ballon qui rebondit et qui finalement est cueilli par David Zibung, à nouveau titulaire dans la cage lucernoise suite à la blessure de Mirko Salvi. Le dégagement de Zibung est bon sur l'aile gauche pour Ugrinic. Ugrinic a talonné pour Schurf, mais alors c'était pas une très bonne inspiration. Michel de Castel sur le qui-vive. Son équipe aujourd'hui peut conforter le bon moral qu'elle s'est forgé ces dernières semaines avec des résultats positifs. En cas de victoire, elle abandonnerait la lanterne rouge. Attention à cette mésentente entre Mike Gomez et le gardien Laurent Walter qui, au prix d'un retour et d'un plongeon in extremis, peut mettre en corner. Et ça aurait pu être pire. La touche pour Neuchâtel-Xamax. Créon avec Veloso qui lui rend. Et on va tenter le centre. Et c'est corner. Le premier en faveur des Neuchâtelois. Concédé par Simon Greter. Aligné en défense comme arrière-gauche aujourd'hui par René Weiler. Suite à la défection de Christian Schwegler qui s'est fait expulser le week-end dernier contre Thun. Tréon va botter lui-même le corner. Un ballon qui ressort. Cambert le remet juste à côté du poteau. Zibung a failli être surpris par cette reprise de Yannick Cambert. 13e minute. Et la première grosse alerte pour le gardien du FC Lucerne. Il pensait que ce ballon allait sortir et puis après il a un petit frisson. Première demi-heure plutôt décevante de la part de Neuchâtel-Xamax. Dans le froid de la Maladière, très peu d'occasions, très peu d'actions. Peut-être ici avec Nuzzolo qui entre dans la surface, balle au pied. En retrait pour Piquel, la frappe de Piquel et c'est goal! Splendide! Comme il a placé ce ballon dans le coin du but, Charles Piquel, 21 ans, qui avait été averti il y a quelques instants pour une bête faute à retardement. Alors là, il se montre sous son meilleur jour. Et sur sa première véritable action construite, eh bien Neuchâtel-Xamax ouvre le score. C'est le premier but de la saison pour Piquel, qui est arrivé début septembre à Neuchâtel en prêt de Grasshopper. Mais regardez l'intelligence de Nuzzolo qui fait alors absolument juste. Il lève la tête, il voit, il sent l'arrivée de son milieu de terrain. Et Piquel qui met le ballon alors hors de portée de Zibung. 1-0 pour Xamax.
reste 10 minutes dans cette première mi-temps. Lucerne est menée 1-0. 5e corner pour l'équipe de Suisse centrale. Custodio. Deuxième poteau. Ballon ressort sur Greter qui tombe. Y a-t-il eu contact avec Nuzzolo? L'arbitre a laissé jouer. Dinardo. Gomez. Un bon ballon pour Tréant. Tréant rattrapé maintenant par Schürpf. Le dribble réussi par Geoffrey Tréant. Le centre pour Carlen, qui malheureusement n'a pas pu frapper. Ce ballon repris de la tête qui retombe en lobe, mais derrière la barre transversale. Et Lucerne, dont les entreprises ont été très brouillonnes dans ces premières mi-temps, obtient une possibilité sur coup franc tiré par Custodio. Ballon repoussé, ça revient près du tireur. Custodio qui est à la lutte avec Cambert. Voca et Walter doit y aller, mais il a hésité, Laurent Walter, et c'est l'égalisation de Pascal Schürpf. Laurent Walter a hésité à y aller. Et finalement, Pascal Schürpf peut égaliser à la 45e minute. Là, ce coup franc concédé était vraiment une mauvaise affaire. Sur le tir du coup franc lui-même, il n'y a pas eu de danger, mais le ballon est revenu. Bon centre de Voca. Regardez, Walter qui fait mine d'y aller, puis qui s'arrête quasiment sur la ligne des 5 mètres. Et puis au duel, alors, Mike Gomez est léger face à Pascal Schürpf. 1-1, égalisation, tout est à recommencer pour Neuchâtel-Xamax. Os, Vickel, Dinardo. Il y avait une possibilité pour jouer avec Carlen dans l'axe. Maintenant, c'est Tréant qui frappe. Une frappe vicieuse, un ballon qui flotte. Zibung a pu le capter malgré tout. Première occasion neuchâteloise dans cette seconde période. Grinic, Greter. Oh, attention, et Lucerno a passé la première ligne neuchâteloise. Vargas, la frappe est superbe. Walter n'avait pas esquissé le moindre geste. Malheureusement pour le jeune Lucernois, ça file à côté. On était tout près du 2-1 pour Lucerne. Voca, Schürpf, Greter. Greter, il joue toujours avec son pied droit. Il dépanne aujourd'hui au poste d'arrière gauche, mais on voit bien que ce n'est pas sa position préférée, et là où il peut donner sa pleine mesure. Schürpf, Custodio. Et encore un ballon perdu. Veloso. Ah, ça a lobé tout le monde, cette longue passe de Veloso. Cambert, le centre de Cambert et la reprise de Carlen qui file à côté. Grosse occasion pour Gaëtan Carlen de redonner l'avantage à Neuchâtel-Xamax. Tréant, Cambert et Carlen qui malheureusement ne visent pas bien. Grinic, Schürpf. Un bon centre de Schürpf, deuxième poteau, un peu trop fort. On a cru d'abord que le centre était bien dosé, mais c'était quand même pas tout à fait le cas. Vargas récupère. Regarde s'il s'est trompé, il a servi Koné dans les pieds. Koné encore. Koné qui résiste à 2-3 tentatives de faute. Il a bien servi Nuzzolo. Nuzzolo dans un premier temps s'était fait contrer par Lucas Alves. Koné à nouveau.
Veloso a laissé passer pour Tréant. Tréant sur son pied gauche. Et la frappe au premier poteau. N'inquiète pas outre mesure Zibung, mais c'était bien essayé. Zolo. Cambert. Au centre de Cambert, la reprise de Veloso. Belle reprise. Malheureusement pour lui, eh bien, Zibung a bien vu la trajectoire du ballon. Un ballon qui a été vraiment en direction du gardien lucernois pour lui permettre d'intervenir. Greter. Vargas. Moins de 10 minutes encore, toujours 1-1. On sent bien que Neuchâtel Xamax aimerait aller chercher ce deuxième but, mais les Rouges et Noirs n'arrivent pas souvent à mettre en danger Zibung. Ils doivent faire attention quand même dans leur dos, comme ici, avec Vargas. Centre de Vargas, deuxième poteau. Et le 2-1 pour Lucerne. Et le 2-1 pour Lucerne, on le disait lorsqu'il est rentré sur le terrain, Christian Schnevely. C'est un vieux baroudeur de la Super League. C'est la deuxième fois qu'on le voit en action depuis son entrée sur le terrain. La première fois, il avait raté sa passe. Et là, il se trouve au bon endroit pour reprendre le centre de Ruben Vargas et donner l'avantage pour la première fois dans ce match à la 82e minute au FC Lucerne. Alors que c'est Neuchâtel Xamax depuis quelques minutes qui poussait, une poussée pas très spectaculaire, une poussée brouillonne. Mais c'est Lucerne qui trouve la faille de l'autre côté, 2-1. Grâce à ce but de la tête de Christian Schnevely, oublié par Cambert au marquage. Koné. Allons repoussé, il y avait à peu près 21 joueurs dans la surface de réparation. Non, 20 si on enlève le tireur du coup franc et le gardien Waltert. Tréant remet dans le paquet. Encore une tête lucernoise. Ballon touché par Piquel. Et puis c'est de nouveau repoussé. Sidler et Eleke qui peut partir en contre. Oh ouais, il le met bien le ballon pour Sidler. Sidler dans l'axe. Et puis la frappe juste à côté. Lucerne tout près de porter le coup de grâce à nouveau par Christian Schnevely sur ce contre magnifique. Avec notamment le jeune Sidler qui joue remarquablement bien le coup. Et puis la frappe de Schnevely. La toute dernière minute du match avec Neuchâtel Xamax à l'attaque. Un ballon qui est centré et repoussé par la défense lucernoise. Récupération Piquel. Piquel avec Cambert derrière lui. Cambert qui met dans la boîte. Deuxième poteau. Ça va ressortir sur Koné. Koné, la frappe. Encore un défenseur lucernois qui met la tête. Veloso, Koné. Koné a réussi son dribble, il est dans les 16 mètres. Koné toujours, peut-être accroché, c'est pas terminé. Et puis Luzzolo, et c'est repoussé par Zibung. Luzzolo encore, quelle fin de match. Luzzolo va essayer de centrer. Ouais, il a mis son adversaire à terre. Luzzolo encore, la frappe et encore Zibung. C'est pas terminé, le ballon est toujours en jeu. Et puis non, ce sera un dégagement aux 5 mètres pour Lucerne. On revoit Koné. Ouais, non, il prend le ballon, le défenseur lucernois, il n'y avait pas matière à siffler penalty. On revoit encore sous un autre angle. Pour moi, ce n'est pas penalty. Et puis ensuite, il y a une double intervention de Zibung face à Luzzolo. Michel de Castel qui sent la défaite arriver. Ça faisait plus d'un mois que Neuchâtel Xamax n'avait pas perdu, mais cette fois, ça y est, Lucerne vient s'imposer à la Maladière, 2-1. René Weiler, pour la première fois de la soirée, a le sourire.
Et pourtant Xamax menait 1-0. Xamax reste lanterne rouge malheureusement. Mauvaise opération pour les Rouges et Noirs cet après-midi.